J'ai compris une chose. Le plus que je dis que je connais pas tout, le mieux que je vais m'entourer. Je veux dire, ça va juste créer une charge supplémentaire, un frais supplémentaire, ça va faire que les loyers vont augmenter. La ville peut faire des choses qui leur coûtent rien pour nous aider à être efficaces. Je me considère plus un entrepreneur qu'un avocat. À tout événement, je veux dire, une des raisons pourquoi je pense que ça fonctionne dans tout le monde. Victoire, c'est du taf, pas du show. Sur le terrain pendant qu'il parle, je construis pendant qu'il rame. Build my circle like a fortress strong. Only real ones stay for long. La confiance se gagne lorsque les promesses se tiennent. Oh, c'est loyal, loyal. Risk, dream big, hustle every day. We ain't stopping till we lead the way. Bonjour tout le monde, Alex Risque ici pour une autre conversation de comment qu'on peut aider et inspirer des entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai invité Nicolas Daou. Nicolas Daou, c'est un avocat en droit des affaires et j'ai décidé de l'inviter pour qu'on puisse apprendre la valeur d'avoir un bon entourage, d'équipe qui t'entoure, mais pourquoi que avoir un bon avocat dans une entreprise, je pense que ça touche à tous les éléments. Donc, que ce soit stratégique, légal, n'importe quoi, je pense avoir une bonne relation avec un avocat, c'est très important. Donc, j'ai décidé qu'on va l'inviter, parler de certains sujets, comment qu'on va aborder ensemble, comment qu'on travaille avec une entreprise, un avocat, comment qu'on se voit des deux côtés. Puis, en même temps, on a décidé qu'on va parler de certains sujets. Salut Nicolas, ça va bien? Salut Alex, ça va toi? Oui. Ouais, Premièrement, merci d'être ici ça aujourd'hui. fait plaisir. C'est très intéressant d'être capable d'apporter un autre monde à l'entrepreneuriat. Souvent, le monde me dit pourquoi que j'ai une très bonne relation avec Nicolas Daou, pourquoi que je m'entends bien avec. Puis souvent, je dis c'est à cause que Nicolas a une tête d'un entrepreneur, il a une façon d'un entrepreneur et je sens pas je dis souvent les gants blancs d'un avocat. Donc, ça te permet à être capable de relate avec ton client. Donc, comment est-ce que toi, tu as trouvé que ça, c'était important pour toi durant ton temps depuis que tu pratiques en droit avec les entreprises locales de la région de l'Outaouais? Ben, souligner quelques affaires. Un, je me considère plus un entrepreneur qu'un avocat. Tu sais, à tout événement, je veux dire, une des raisons pourquoi je pense que ça fonctionne dans tout puis moi, c'est qu'en partant, je me vois pas comme ton avocat, là. Je me vois un entrepreneur qui est une relation avec un entrepreneur. Toi, tu as une entreprise de service, tu fais du transport. Moi, j'ai une entreprise de service, je fais du juridique. Puis c'est comme ça qu'on se rejoint essentiellement. Je pense que, tu sais, une des éléments qu'on pourrait peut-être adresser de façon plus spécifique, puis j'apprécie que tu soulignes que je suis un bon avocat, là, puis je me vois comme ça, mais à tout événement, je me vois parce que mes clients me perçoivent de cette façon-là. Mais je pense que ce qui est surtout important de souligner, c'est pourquoi c'est important d'établir une bonne relation avec un avocat de façon générale. Pas nécessairement d'aller chercher le meilleur, mais l'idée, c'est d'avoir une relation continue. Puis c'est quoi les bénéfices d'établir cette relation-là avec un avocat? Puis l'importance de s'entourer de professionnels en qui tu as confiance pour justement être capable d'atteindre tes objectifs entrepreneuriales, tout simplement. Fait que, tu sais, moi, mon parcours de façon générale, comme tu le sais, mais pour le bénéfice des auditeurs, donc, moi, c'est ça. Ça fait à peu près 14 ans que je pratique le droit, principalement en droit commercial, donc un volet beaucoup en droit des affaires. Mais j'ai fait beaucoup de litiges commerciaux aussi. Donc, pour moi, ça me donne une perspective au niveau des deux côtés. Fait que je fais des transactions, mais je comprends c'est quoi les enjeux qui peuvent survenir dans le cadre d'une transaction. Puis, ça me donne cette perspective-là, ce edge-là, que je suis capable d'amener à ma clientèle, dont toi, ton entreprise. Donc, de faire bénéficier cette perspective particulière-là de genre, ben, oui, je monte des contrats, mais je t'appelais à les contester. Puis si jamais il faut qu'on en avant d'un juge, mais j'ai cette perception-là de comment est-ce que comment est-ce que le contrat va être mis en œuvre, qui est un élément extrêmement important. Donc, 14 ans de pratique, j'ai essayé beaucoup de choses. Tu sais, puis là, je pense que tu es là avec moi depuis le début. Là. Mais tu l'as vu, je C'est quelle t'avais. année, ça, le début? Bon, on est parti de l'entreprise officiellement, c'était en janvier 2014, ouais, c'est ça. Donc, C'est ça. Fait que, depuis le c'est ça. début. Mais ça, c'est quand j'ai parti ma business. Mais comment je pratique depuis 2011. Fait que moi, je suis avocat depuis 2011. J'étais un gars de la région. J'ai gradué à Ottawa. Puis, je me suis exilé à Québec quelques années, mais je suis revenu ici pour essentiellement. Puis, ça fait vraiment quasiment 14 ans solides que je pratique à Gatineau. Puis, 11 ans par lesquels j'ai mon entreprise. T'sais. Puis, j'ai tout essayé. J'ai des partenariats, puis des fusions, des diffusions, des associations. Puis, je les ai toutes vues. Puis, j'ai monté mon entreprise. Je l'ai réduite. Puis là, ben, je suis dans une situation où là, je reviens pas mal toute seule là-dedans. Fait que là, j'essaie quelque chose de nouveau, parce que j'essaie de me repositionner, de me concentrer, limiter le type de client que j'ai.
puis d'améliorer peut-être l'offre de service que je vais être capable d'offrir, peut-être la qualité du service que je vais être capable d'offrir. Puis me concentrer sur des entreprises comme la tienne pour être capable de justement identifier, peut-être d'avoir une valeur ajoutée. Comment comment tu vois l'entreprise loyale? En tant qu'avocat, est-ce que tu le vois comme... ça, c'est pour moi, je suis un peu curieux. Ouais. Est-ce que tu vois Loyal comme une entreprise qui a la capacité d'être un joueur provincial, national? Est-ce que tu nous vois en tant qu'entreprise importante dans ton portfolio? Est-ce que c'est important la grandeur, la taille? Est-ce qu'on est des requins, pas des requins? Tu sais, comment tu nous vois? Je suis curieux de voir qu'est-ce qui se passe à l'arrière de... Ben, il faut toujours faire attention parce que je veux dire, j'ai mon chapeau d'avocat quand même. Fait que je veux dire, ultimement, mais de façon générale, ma perception de ton organisation, c'est ce à quoi j'ai été capable de constater. Puis le privilège que j'ai eu de travailler avec vous autres, c'est quand j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avec votre organisation, ben, vous étiez certainement pas ce que vous êtes actuellement. Puis vous avez été appelé à subir une transformation assez significative parce qu'il y a eu comme des changements législatifs. Où est-ce que l'industrie du transport de personnes au Québec, avec l'arrivée d'Uber, a bousculé les choses de façon significative. Puis ce que je remarque de ton entreprise, c'est que, tandis qu'il y a beaucoup d'entreprises du transport au Québec qui ont vu ça comme élément de menace, qui ont été un peu figées dans le temps, vous autres, ça a été une opportunité. Puis je pense que ça a été un tremplin pour amener votre entreprise à devenir quelque chose qui est beaucoup plus qu'il l'était avant. Parce que vous avez été capable de vous positionner au niveau du marché régional de façon à ce que vous allez tirer avantage de ces changements-là. Puis le fait que, où ce que toi, tu es rentré, puis la dynamique avec ton père, les acquis que vous avez, du moins l'acquis que ton père a amené au niveau de l'organisation, puis ta volonté entrepreneuriale, puis toute la perspective au niveau de l'innovation également, fait en sorte que vous amenez une dynamique intéressante qui fait que votre entreprise, par vos expériences, par vos visions, communes, mais divergentes par moment, fait en sorte que ton entreprise, comme elle va être capable de traverser. Puis je pense que tu es dans une trajectoire où tu vas être capable de te positionner comme étant un joueur assez significatif. Je veux dire, ultimement, au-delà du marché régional, mais définitivement, je pense que tu as du potentiel au niveau de la province. Puis, de ce que je comprends, tu as définitivement des visées au niveau national. Puis je pense que les projets que tu envisages te permettraient d'être capable d'atteindre ces objectifs-là. Fait que moi, comme au niveau de ton organisation, ma perception, c'est que vous prenez les bonnes décisions, vous êtes suffisamment éveillé sur les enjeux auxquels vous faites face, puis vous êtes capable vous prenez les bonnes décisions, vous les prenez au bon moment. Toujours ça, c'est important, la question de l'efficacité et l'efficience, prendre les bonnes décisions puis bien les prendre. Je pense que vous comprenez cette dynamique-là. Vous entourez de personnes qui sont importantes. Vous n'hésitez pas à remettre en question les relations que vous avez, parce que c'est important. Puis moi, je le dis ultimement, moi, c'est un privilège de pouvoir vous servir, mais je le reconnais que cette relation-là que j'ai avec toi, ben, je ne la prends pas pour acquis. Puis à tout événement, il faut que je reste pertinent pour vous. Autant que n'importe quel autre professionnel qui est avec vous doit demeurer pertinent. Mais c'est important que tu dis ça. Je vais prendre peut-être 2 minutes juste pour souligner. Je pense que tout entrepreneur sous-estime la valeur d'être bien entouré. Ouais. Puis bien entouré, c'est pas nécessairement juste de dire que tu as un bon avocat ou tu as un bon consultant ou quelqu'un bon en RH. Je pense qu'être bien entouré, c'est comme... peut-être je fais souvent des références un peu drôles, là, mais à une bonne salade, là, ça prend tous les ingrédients qui vont dedans la salade pour que ça soit une bonne salade. Donc, souvent, je dis, moi, d'avoir été entouré par... dernièrement, je peux dire... Souvent, je me fais dire, mais Loyal est vraiment en train d'augmenter. On est en train de vraiment faire du bruit sur l'échelle de la ville de l'Outaouais, de Gatineau, ou même on commence à se faire parler de nous à l'échelle provinciale. Puis effectivement, on a des visions d'aller national. Ça, c'est sûr qu'on va aller national. Puis, tu sais, je vais prendre le temps de dire, dans les derniers 2 ans où ce que l'entreprise Loyal a vraiment augmenté, c'est quand que j'ai compris une chose. Le plus que je dis que je connais pas tout, le mieux que je vais m'entourer, parce que je vais me permettre d'être assez humble, d'aller regarder alentour de moi pour qui sont les experts dans leur propre... dans leur expertise, c'est qui. Donc, dernièrement, j'ai eu l'opportunité d'avoir des bons mentors. Sylvain Bertrand de BBL Construction, c'est quelqu'un que souvent je parle avec, qui vient d'une industrie complètement différente, d'une génération différente. Donc, c'est vraiment le fun d'échanger. J'ai Anne-Marie Proulx de Tango RH que
Elle m'aide, je pense, avec tous les opportunités que j'ai à me structurer et faire en autre plusieurs choses. Puis, bien sûr, on s'entoure bien par un avocat comme vous qui nous aide à Tu peux me bien. tutoyer, hein, n'hésite Ouais, pas. c'est ça, c'est vrai. On va parler comme qu'on est habitué de se Ouais, parler, c'est sans ça, se lancer des exactement. crayons Ouais, c'est ça. puis crier après un après l'autre, là. Mais tu sais, c'est sûr, tu sais, donc avoir mon avocat qui est toi, qui est avec moi, et certaines personnes, comme j'en ai nommé deux, trois, mais on est peut-être une dizaine là, qui m'entourent. Puis tu sais, je prends l'opportunité de dire ça, c'est même si je suis le PDG d'une grande entreprise qui a beaucoup de succès, c'est pas le PDG qui est en train de tout faire ou tout penser, c'est un paquet d'experts qui sont entourés de moi, qui m'aident. Donc, tu sais, je voulais juste prendre un moment pour souligner ça, puis peut-être faire un rappel aux entrepreneurs que c'est important d'avoir ces relations-là avec ces experts Ouais. et puis être capable de t'entourer. Mais ce qui est important, je te dirais, dans toute démarche entrepreneuriale, excuse-moi, c'est d'être capable d'identifier quelles ressources que tu as besoin à quel moment ou de la vie de ton entreprise. Parce que comme tu n'as pas nécessairement besoin de 12 professionnels autour de toi quand tu es en contexte de démarrage. Je pense que ce qui est important, c'est dans le contexte de ton réseau, c'est tu es en démarrage, c'est quels professionnels qui sont importants pour t'assurer que tu réussis ton démarrage. Puis un coup, que là, ça fait 1 an, 2 ans, parce qu'il dit, là, je pense que c'est 80% des entreprises, ils finissent par sauter à l'intérieur, je pense, d'un échéancier de 5 ans. Mais si tu veux faire partie de ton 20% qui réussit, ben, rendu à l'approche de cette période-là, ben, c'est remettre en question ton réseau, c'est qui les professionnels qui t'entourent, c'est qui les professionnels qui devraient t'entourer, c'est ce que les relations sont encore pertinentes pour toi. Puis être capable de valoriser, d'identifier c'est quelles relations ont de la valeur, quelles qui ont une plus-value, puis qu'est-ce qui t'a de l'énergie, je te dirais, ou quel qui distrait l'énergie que tu as à mettre, puis que tu devrais remettre en question. Il faut que tu les remettes en question, là, tes relations. Je pense qu'il faut que tu te remettes en question, toi, comme entrepreneur. Il ne faut pas que tu hésites. Il faut que tu aies suffisamment de lucidité et d'introspection pour te poser la question, dire OK, ben, est-ce que ce que je fais, c'est la bonne chose? Est-ce que je parle avec le bon monde? Est-ce que je suis bien entouré? Est-ce que les personnes qui m'entourent, c'est toujours la bonne personne? Est-ce qu'ils me fournissent l'information que j'ai besoin?